La prochaine étape et le prochain cours donc, pour apprendre à poser des flaques et commencer à monter les lumières, c'est cet exercice-ci que je vous présente et dont je vais d'ailleurs simplement commencer par vous rappeler la procédure pour arriver à la base des flaques posées sur les surfaces. Je vous rappelle donc, comme dans le premier cours qui a été donné, que vous devez simplement reproduire le dessin du modèle sur votre feuille en séparant deux surfaces plutôt ici verticales. Vous commencez avec le pigment jaune et puis progressivement ocre jaune. Et donc vous essayez de dessiner le motif sur votre feuille. La deuxième étape, c'est comme le cours qui a été donné la fois dernière, c'est-à-dire il faut dessiner la calligraphie. Vous vous rappelez, c'était la lettre qui avait été posée sur le fond. Il faut faire un rendu et enfin il faut faire une flaque sur la partie qui va devenir la grotte noire. Donc quand vous avez fini ces trois étapes, on va maintenant passer à l'étape des flaques. Et la première flaque que je vous propose de faire, c'est une flaque de jaune pur, léger, avec du jaune d'œuf. Mais vous savez, c'est uniquement parce que nous travaillons sur des feuilles. Quand vous serez sur une icône, surtout ne travaillez pas avec des flaques d'émulsion pure, donc de jaune d'œuf pur, parce que vous seriez fort dans l'embarras de pouvoir continuer à peindre. Quand vous avez posé cette flaque, donc ce glacis flaque d'émulsion pure avec un peu de jaune dessus, eh bien vous pouvez ensuite faire une deuxième flaque sur la partie que l'on appelle ciel, donc c'est-à-dire le fond, avec une flaque de blanc simplement. Sur le rocher, vous commencez par mettre une flaque d'ocre jaune pur. Et donc n'oubliez pas de lui donner quand même un petit peu de profondeur si vous y arrivez, pas simplement couvrir, pas simplement opaque. Il faut bien évidemment qu'on laisse transparaître le travail de rendu que vous avez fait à l'ocre rouge en dessous. Et enfin, vous faites une flaque de noir sur la partie qui va être la grotte. Alors quand tout est bien sec, vous pouvez encore faire une dernière flaque sur le rocher lui-même avec uniquement de l'ocre jaune et un petit peu de blanc dedans. Vous allez voir que ce petit peu de blanc va ajouter beaucoup de profondeur. Et donc vous respectez toujours la transparence pour pouvoir continuer à voir le rendu et le dessin que vous avez fait en dessous. Et donc vous arriverez normalement à un résultat similaire à celui que je vous montre pour l'instant. Alors c'est ici qu'on va passer l'étape supérieure, c'est-à-dire que nous allons étudier ensemble comment nous allons maintenant monter la lumière. Et donc nous arrivons dans un deuxième chapitre si vous voulez. Le premier chapitre, pour arriver à ce stade, j'appelle ça la préparation des surfaces. Et donc c'est donc faire le dessin, faire le rendu, faire les flaques de fond, poser les lumières, poser les flaques de couleur. Et une fois que cette étape-là est finie, nous passons à un deuxième chapitre, il y en aura trois au total. Deuxième chapitre qui s'appelle la montée des contrastes. Alors pourquoi la montée des contrastes? Parce que vous allez voir, nous allons d'un côté éclairer certaines parties et de l'autre assombrir d'autres parties. Alors voilà, nous sommes maintenant face à ce petit rocher et donc nous allons commencer à l'éclairer. Petit rappel, donc pour la préparation de vos pigments sur la palette, donc vous les disposez, les pigments, ils sont secs sur une palette, vous laissez cette palette sèche et vous avez une deuxième palette en dessous sur laquelle vous allez faire vos mélanges. Alors la première flaque que je vous propose de faire, c'est une flaque avec de l'ocre jaune ici et du blanc, progressivement de plus en plus de blanc. Donc on va éclairer de façon progressive la partie qui doit être éclairée du rocher. Alors pour ce faire, vous faites une base plus claire, vous essayez de faire quand même un éclairage progressif, parce que si c'est trop blanc, ça ne va pas vous aider, vous serez quand même obligé après de le corriger. Donc essayez d'être vraiment progressif. Vous préparez une flaque si vous voulez, avec de l'ocre jaune et du blanc. Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, légèrement teinter votre ocre jaune
en mettant un petit peu de jaune dedans. Ça va donner un résultat un tout petit peu plus lumineux. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous n'oubliez pas évidemment d'y mettre un peu d'émulsion. Si vous voulez savoir comment on fait de l'émulsion, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo où j'explique comment on prépare le jaune d'œuf. Vous pouvez aller voir dans le tutoriel peindre une icône. Voilà, alors j'ai préparé ma flaque. Je la montre ici. Ocre jaune et blanc. Peut-être il manque encore un peu de blanc. Je vais rajouter un petit peu de blanc quand même. Voilà, comme ça. Et après, vous allez simplement mettre cette flaque d'ocre jaune avec un peu de blanc. Au moment où je la mets, je peux encore corriger un peu. Je vois que c'est un petit peu trop similaire au fond, donc je rajoute un petit peu de blanc. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de jaune. Les deux. Comme ça va un petit peu rééclairer le mélange. Et je le mets uniquement sur les parties que je veux voir plus claires. Quand vous faites des flaques comme ça, à ce stade-ci, vous devez commencer à devenir plus précautionneux parce que il peut y avoir des petites gouttelettes qui partent et qui vont se mettre au milieu du fond, par exemple, des choses comme ça. Donc faites quand même attention, observez bien comment votre flaque réagit. Voilà, ça c'est pour le plateau du rocher. On peut mettre ici un petit peu d'éclairage également. Ici aussi, on peut en mettre de façon un peu plus légère. Vous voyez, je travaille simplement comme ça avec le pinceau. Éventuellement, j'étends en mettant que de l'eau. Comme ça, ça va créer un léger dégradé. Je ne cherche absolument pas à obtenir le résultat du premier coup. Donc, ne vous en faites pas. Avec l'icône, il faut s'y habituer. On peut travailler en y revenant régulièrement. Donc, il y aura peut-être 5-6 passages de couches de flaques comme ça pour arriver au résultat que je souhaite obtenir. Chaque fois, évidemment, on peut modifier un petit peu le mélange pour qu'il devienne progressivement de plus en plus clair. Ici, je vais enlever un petit peu du surplus du pinceau parce que je vois qu'il y a une densité de pigment qui est un peu trop forte en haut. Voilà, comme ça. Et par contre, je trouve qu'il n'y en a pas assez ici, donc déjà, je vais en rajouter un peu là. Voilà. Vous laissez sécher avant de continuer. Alors, quand c'est sec, eh bien, on va préparer la deuxième flaque. Donc, comme je vous expliquais, on va aller progressivement vers une flaque de plus en plus claire. Je rajoute aussi du jaune parce que sinon ça va devenir un petit peu terne. Il faut savoir que le blanc et l'ocre jaune qui serait utilisé tout seul produit une teinte pratiquement rosée, un peu chaude si vous voulez. Donc si vous ne voulez pas ça, si vous voulez aller vers un résultat plus lumineux, vous devez contrarier en mettant un petit peu de jaune. Voilà. Donc la première flaque, on l'a ici, et la deuxième, c'est celle-ci. Donc peut-être on ne va pas passer directement de l'un à l'autre, on va faire moitié-moitié dans un premier temps, comme ça, entre les deux. Voilà. Vous rajoutez bien sûr de l'eau. Toujours un petit peu d'œuf, un quart d'œuf environ. Alors, pour la deuxième flaque, je vais évidemment ne pas la mettre exactement au même endroit que la première. Vous remarquez que je commence par mettre un petit peu d'eau claire. Je mouille en fait un peu le support. Ça va me permettre de travailler de façon un peu plus légère, un peu plus transparente. Donc je commence par mettre simplement un petit peu d'eau claire. Et puis je prends mon mélange et je le répands dedans. Et là je cherche vraiment à donner un petit peu de la profondeur. De la profondeur en concentrant la lumière que je veux la plus forte, évidemment, aux endroits que je veux qui apparaissent les plus clairs. C'est-à-dire sur les côtés, sur le plateau, bien sûr. Comme ceci. Voilà. Et ici un petit peu également. Je peux renforcer, on peut jouer sur le... Une fois que vous êtes parti là, sur ces flaques-là, vous pouvez facilement un petit peu en rajouter ou en enlever. Si vous voulez les enlever, vous devez enlever le surplus de votre pinceau avec un chiffon de papier par exemple. Voilà, adoucir un peu comme ça. Voilà. On va laisser sécher ça
Après ça, la prochaine étape, ce sera de commencer à assombrir. Alors, après avoir posé les 2 premières flaques pour éclairer le rocher, je vais donc maintenant, pour continuer ma montée des contrastes, assombrir. Alors, ce qui est très important pour assombrir, c'est de comprendre qu'il ne faut surtout pas aller trop vite. Il faut travailler de façon beaucoup plus transparente qu'on le ferait naturellement. Donc, il faut vraiment se forcer à faire le contraire de ce qu'on a un peu envie de faire intuitivement, parce que sinon ça va être beaucoup trop. Donc vous prenez de l'ocre rouge uniquement, très légèrement comme ça. Déjà vous en mettez peu du pigment, comme ça vous serez moins tenté de travailler de façon trop opaque. Vous mettez toujours votre petite goutte d'œuf bien sûr, vous diluez avec un petit peu d'eau et vous avez ici votre ocre rouge. Si vous voulez, vous pouvez légèrement teinter votre ocre rouge en mettant de nouveau un petit peu de jaune ou bien un petit peu de noir. Ça, vous pourrez adapter au fur et à mesure. Ensuite, vous enlevez le surplus de la peinture sur votre pinceau et vous passez très légèrement dans l'ombre, donc aux endroits qui ont été obtenus par rendu plus foncé. Donc vous vous souvenez en dessous de la flaque. Et vous travaillez très doucement comme ça, avec une solution très transparente, et chaque fois en essorant légèrement votre pinceau. Alors, pour être sûr que vous ne mettez pas trop d'assombrissement de façon trop grossière, le bon truc, c'est de vous dire qu'au moment où vous posez votre assombrissement, vous devez pratiquement vous dire « mais je ne vois pas ce que je fais », tellement c'est léger. Quand vous avez terminé le premier passage d'assombrissement avec l'ocre rouge, nous allons maintenant reprendre l'éclairage. Alors, il y a plusieurs méthodes pour continuer à avancer. La première, c'est tout simplement de reprendre le principe de ces flaques qui vont se succéder les unes aux autres, se superposer les unes aux autres, pour arriver à un résultat toujours plus clair. Personnellement, je préfère à ce stade-ci commencer à prendre le pinceau et à dessiner les éclairages. Comme ça, je sais mieux, je dirais, où je vais. Le problème des flaques, si vous voulez, c'est que parfois, elles sont un peu vagues, elles manquent un peu de précision dans le dessin. Donc à ce stade-ci, si vous voulez, ce que je préfère faire, c'est prendre un pigment blanc un peu plus dense, que je mélange peut-être avec un tout petit peu de jaune de nouveau pour que ce ne soit pas trop froid. Donc je travaille beaucoup plus à sec, c'est-à-dire pas du tout dans une technique de flaque, mais plus dans une technique de dessin. Et je vais choisir les endroits où je vais poser ma lumière. Alors évidemment, idéalement, vous devriez avoir ici déjà des modèles, parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour éclairer un rocher. Donc c'est à vous de choisir le modèle qui vous convient le mieux. Par exemple ici, je préfère moi partir d'une base qui est un espèce de petit rectangle éclairé. Voilà, comme ça. Vous pouvez également travailler ici sur le bord de la même façon. Vous ne pouvez pas avoir peur d'en faire un peu trop parce que l'éclairage, vous verrez, c'est très facile par glacier ensuite de l'atténuer, donc ne craignez pas trop pour les détails. Ce qui est important, c'est de venir choisir les endroits que vous allez privilégier au niveau de la lumière. Au départ, le travail peut être un peu large. Au fur et à mesure, évidemment, quand on va repasser, on va affiner son travail. Et vous pouvez, dès le départ, également trouver des teintes un peu plus intermédiaires. Vous voyez qu'ici, j'ai remis un petit peu de la flaque précédente. À vous de trouver le bon mélange pour atténuer un petit peu votre éclairage. Et le faire fondre, le poser sur le fond, en fait. On est entre l'éclairage de départ
et les flaques qui ont été posées. Il faudra revenir plusieurs fois parce que un des gros problèmes de l'éclairage dans cette technique Atempera, donc la technique des icônes, c'est que pour obtenir un résultat lumineux, il faut poser suffisamment de flaques d'intensité blanche suffisamment forte et surtout suffisamment opaques. Sinon, ce ne sera jamais suffisant. Alors, petit à petit, en passant et en repassant. Regardez ici, je vais reprendre mon dessin un peu plus fort pour que ça marque. Et ici, tac. Voilà, vous essayez de regarder sur votre modèle la manière dont le rocher est éclairé et vous essayez de le reproduire sur votre feuille. Alors, après avoir fait un deuxième éclairage qui est plus ciblé ici, on peut maintenant envisager de terminer l'assombrissement. Et nous passons alors ici à cette technique qui consiste à refaire en calligraphie. Donc c'est ici qu'il faut vraiment être le plus précis possible. Vous pouvez éventuellement prendre un pinceau un peu plus fin, qui est mieux adapté peut-être pour la calligraphie. Par exemple, quand les poils sont plus longs, comme ici, vous voyez, normalement ce sera meilleur. Voilà, avec un petit. Alors vous pouvez dans votre ocre rouge incorporer un petit peu de noir. Une petite astuce quand même, un petit truc que je peux vous donner. C'est toujours intéressant de faire varier la couleur d'assombrissement en fonction du côté. Vous allez observer ça sur beaucoup d'icônes. Par exemple, on utilise une teinte un peu plus ocre jaune pour faire le contour sur la partie gauche, et au contraire peut-être un peu plus noir et ocre rouge sur la partie droite, ou inversement. On fait varier légèrement la couleur, ça augmente, si vous voulez, la volumétrie du travail. Alors ici par exemple, je pourrais me orienter un peu l'assombrissement de la partie gauche un petit peu plus avec de l'ocre jaune justement. Toujours votre papier sur lequel vous enlevez le surplus de votre pinceau. Et ici, voilà, ici c'est encore très doux ici, donc c'est pas encore le trait de calligraphie finale et plus opaque, c'est vraiment doux. Progressivement, vous pouvez tester une opacité plus importante. Alors dans cette étape de finition, pour ce petit rocher ici, on peut terminer alors en mettant ce qu'on va appeler après des esprits, c'est-à-dire des petits coups de lumière qui sont mis avec pratiquement du blanc pur et même posés de façon assez sèche. Donc n'hésitez pas à faire une peinture qui est plus opaque cette fois-ci, et à vous de trouver un petit langage qui vient donner une petite pointe de lumière pour terminer et pour couronner en quelque sorte votre travail préparatoire. Alors là, il y a beaucoup de variations qui sont possibles.
En peignant un rocher, vous allez sans doute ouvrir votre regard et vous allez pouvoir apprécier dans des documents beaucoup d'autres rochers. Vous allez pouvoir voir comment dans certains cas on a mis un petit jeu de lumière par ces techniques des esprits. Dans d'autres, vous allez voir qu'on s'est contenté de travailler uniquement en flaque. Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que le but des rochers n'est pas forcément d'attirer l'attention simplement sur eux, donc il peut y avoir beaucoup de variations dans les modèles. À vous de vous familiariser avec ces rochers, et puis petit à petit vous aurez vos rochers préférés, et vous aurez certainement des rochers que vous allez pouvoir plus facilement reproduire que d'autres. Voilà. Et comme ça, on peut considérer que ce rocher pourrait très bien se trouver dans une icône avec un fond, un ciel très classiquement blanc cassé lumineux, le rocher sur une base d'ocre jaune, et puis progressivement incorporé avec un jeu de blanc et de jaune pour monter la lumière. Vous avez un travail au niveau de l'assombrissement qui s'est fait avec de l'ocre rouge, dans lequel j'ai incorporé parfois progressivement un petit peu de noir. La grotte est restée en l'état, et comme je vous le disais tantôt au début, on voit bien apparaître encore entre l'assombrissement et l'éclairage des parties où vous voyez presque telle quelle la flaque telle qu'elle avait été posée au départ.